Salut les amis. Donc 29 septembre, on est jeudi, il est 15h10. Toute la matinée après Météo Bourse, j'ai ma séance de scalping avec les coachés de la formation avancée, niveau avancé. Alors niveau avancé, pourquoi? Parce qu'on utilise Bookmap, on utilise le Footprint, on utilise le carnet d'ordre, toutes les interprétations de volume pour être beaucoup plus précis sur nos entrées et donc pouvoir faire du scalping assez efficace. Assez efficace, ça ne veut pas dire que on gagne 100% de nos trades, d'accord? Parce que je vois souvent des gens qui montrent des tracks avec 100% de trades gagnés. Bon, faut bien comprendre qu'ils n'ont pas de stop et qu'ils sont en mode espoir à chaque fois parce que c'est impossible de faire du 100% de trade gagné même en scalping. Donc nous on a choisi une façon de faire qui est plus raisonnable et donc de mettre des stops mais de trader avec une forte probabilité de gain. Des fois c'est plus facile, des fois c'est plus difficile, je dirais, que d'autres fois. Et ce matin, c'était plus difficile. Alors je vais vous montrer pourquoi c'était plus difficile. Alors je ne vais pas vous montrer tous les trades, mais voyez, alors j'ai fini à 550 $, 550 $ ce matin, comme hier d'ailleurs, mais hier c'était plus facile. Là j'ai galéré. J'ai galéré à trouver la faille en fait. Je vais vous expliquer ça. Donc en fait je vais vous montrer un extrait de ce live. Alors vous voyez en haut, voilà, je vais enlever ça, je vais enlever ça et je vais enlever ça, je vais enlever mes graphiques. Voilà la vidéo de ce matin, l'extrait du live, je vais la mettre en grand. Alors vous voyez, en fait là il est au moment de la vidéo 11h28 et on est le 29 septembre sur la vidéo et il est 11h28. Alors on le voit en dessous d'ailleurs sous l'heure actuelle où il est 15h32, 15h12. Voilà. Donc 11h28 et je suis à moins 262. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'ai eu une phase de gain, une phase de perte, une phase de gain, une phase de perte. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand j'ai une phase de gain, ok, mais du coup, les pertes en scalping sont pas des ratios de 2, de 3, de 4. Donc ça veut dire que on perd quasiment autant que ce qu'on gagne. Quasiment. Du coup, quand on gagne 2 fois et quand on perd 2 fois ou 3 fois, évidemment que ça rattrape et ça dépasse les gains. Donc, ça fait ça. Mais du coup, on n'est jamais trop en difficulté et très souvent, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est qu'on est un peu dans une partie d'échec. C'est-à-dire qu'on essaye de trouver la faille de l'adversaire et de trouver la logique. Et c'est pas toujours facile, mais on essaye de trouver la logique. Donc là, en fait, dans cette vidéo, alors si je vais un peu l'accélérer pour pas, si je peux l'accélérer, bien sûr. Je vais un peu l'accélérer et vous voyez, du coup. Il est 11h28, on est tous. Quand tu as un sens, c'est Voilà. plus facile. On est tous là dans la salle de marché, il y a tous les coachés. Bon, voilà, on n'est pas trop perdant, on maîtrise en tout cas, on sait ce qui se passe, on sait que c'est pas facile, mais on va trouver la faille à force de nous dire que ce scénario qu'on avait depuis le début, il est toujours valable à la fin de la matinée en fait. Donc ça aurait pu mieux se passer avant. Bon, il se trouve que ça s'est pas mieux passé et du coup on est toujours là à essayer de trouver la solution. Et à 11h30,
En fait, le scénario qu'on avait prévu se met en route. Alors, je vais vous montrer ça, hein. Il est 11h30 et du coup, voilà. Et donc, vous voyez à gauche le bookmap qui nous donne pas mal d'éléments que nous donne pas le footprint et le footprint qui, pareil, nous donne des éléments que nous donne pas le bookmap. C'est très complémentaire. C'est vraiment un combo de dingue, les deux. Et du coup, bon, ben, ce qui arrivait, arriva, ce qui devait arriver, arriva, pardon, c'est que notre scénario de base a fonctionné. Le scénario qu'on attendait depuis le début, il a fonctionné à 11h31. Vous voyez, je me mets en position. Alors moi, c'est des lives où je montre mes trades, hein, donc tout le monde voit mes gains, tout le monde voit mes pertes. Donc c'est assez rare pour le souligner. D'accord? Et c'est tous les jours de la semaine et tous les jours de l'année que je fais ça. Voilà. Il n'y a pas meilleur apprentissage que de voir comment on fait pour gagner, mais surtout comment on fait pour perdre. C'est ça. Et après une série de pertes, comment on doit réagir, etc. etc. Donc on voit tout et c'est ça qui est formateur. Hein. Donc voilà, là, je commence à prendre le trade. Ok, voyez mon stop. Parce que j'ai un stop, c'est pour ça que je prends des pertes. C'est parce que je mets un stop, certains n'en mettent pas. Et du coup, vous allez à votre perte si vous n'en mettez pas. Moi, je préfère perdre que d'être en mode espoir. Et c'est une technique qui gagne. D'ailleurs, cette semaine, on est jeudi, on a fait que des journées comme ça. C'est le minimum. 500 qu'on a fait cette semaine. Voilà, c'est vraiment le minimum. Voilà, donc on est au 4e jour de la semaine. J'ai fait, je crois, plus de 2500 $ de gains. Donc voilà, et le scénario s'enclenche. Du coup, je laisse partir. Voilà, j'accélère hein, le mouvement. Je laisse partir, je gère le trade. Bim, il me stoppe en petit gain. En petit. Je dis rien. Voilà, je me remets. Pareil. Ça reteste les bas. Peut-être que ça va partir là ce coup-ci. Voilà. Et voilà. Et du coup, évidemment que le scénario ne se passe pas du premier coup, mais je ne suis pas à un trade près, c'est-à-dire que si je perds ce trade, c'est pas grave. Je fais des petites pertes, mais quand ça part, vous allez voir, ça part. Et donc on s'appuie sur des probabilités, hein, on s'appuie sur des éléments qu'on a sur le footprint, sur le bookmap. Et en fait, comme il se passe à peu près tout le temps la même chose dans ces mêmes phases, on les reconnaît et donc on n'a pas de mal à les prendre. Comme c'est un marché aléatoire, évidemment que ça ne gagne pas à 100% puisqu'on a des retests, on a des mèches, on a tout ça. Mais ce qui nous limite les pertes, c'est nos stops. Voilà, c'est nos stops. Et donc on prend des petits gains, on prend des petites pertes, on prend des petits gains, on prend des petites pertes jusqu'à ce que le trade aille dans notre sens. Et là, c'est terminé pour la journée. On a fait notre journée en un trade. En général, c'est ce qui se passe, hein, c'est qu'on fait notre journée en un trade. Vous allez voir, là, je suis encore stoppé en petit gain. En petit gain, donc voilà, le scénario est toujours là. Je suis toujours à moins de 200 $ de gain, de perte, je veux dire, sur la matinée. Il est 11h38, donc on a passé 2 heures à chercher la faille, on n'a pas trouvé. Bon. Et puis, voilà, là on réanalyse, on fait les OK, et là je prends le trade qui me stoppe encore, je crois, voilà, qui me stoppe encore. Alors certains me disent, ouais, pourquoi tu mets pas tes pertes? Voilà, vous avez des pertes. Voilà, mais seulement ça va rien vous dire les pertes, parce que en fait, suivant les trades, c'est pas les mêmes stops, etc. Donc bon. 11
le tout, c'est de savoir pourquoi on reprend le trade, en fait. C'est ça le truc. Et pourquoi je suis prêt à le reprendre plusieurs fois. Et là, vous voyez, le trade part enfin. Donc, je suis toujours en perte de 200 $. Le trade part. Et là, ça va être le scénario qu'on attendait tous dans la salle de marché et qui est arrivé à ce moment-là. Pourquoi à ce moment-là? On n'en sait rien en fait. En vérité, il ne faut pas chercher à comprendre pourquoi c'est maintenant et pourquoi c'est pas après. Mais ce scénario, on l'avait et on n'a pas vendu en fait, on n'a fait que acheter. Et c'est parti. Pourquoi? Parce qu'il y a tous les éléments qui nous disaient d'acheter sur ces niveaux. Mais c'est parti à ce moment-là. Donc nous, on a insisté et on l'a eu. Et vous voyez, bon ben là, je suis déjà match dans le game. Voilà, ouais, c'est là que je l'ai en fait. 3708,86. Voilà, je mets le premier TP sur la VWAP. Sur la VWAP. Et du coup, je vais remonter un lot, puisque là maintenant j'en ai deux de lot. Et puis voilà, là maintenant après je gère. Le trade part. Je sais que les acheteurs sont là, parce que tous les éléments nous disent que les acheteurs sont là et qu'on peut faire confiance à cette impulsion qu'elle aille vraiment très vite, très fort. Donc du coup c'est ce trade, je le sais, c'est ce trade qui va faire que je vais faire ma journée en un trade. Vous voyez, quand on dit on fait la journée en un trade, en fait c'est pas tout à fait vrai. C'est en un trade gagnant, mais après bien sûr qu'il y a des trades perdants avant, c'est parce qu'on cherche. Je ne suis pas de ceux qui cherchent à avoir 100% de trades gagnants en scalping. Et ça, croyez-moi, si vous faites ça, si vous suivez ceux qui font ça, vous allez vous ramasser des tolls. Des tolls. Si vous devez concevoir une stratégie, mettez des stops à chaque trade. À chaque trade. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et voilà, ça m'a touché mon premier TP, donc j'ai encaissé. Et là, il me reste un lot. Et du coup, je laisse monter. Je suis déjà à 500. Voilà, j'ai encore 300 de... Donc, on voit que je remonte mon trade ici. On voit que je remonte mon stop loss. Je protège des gains. Bon, ben écoutez, après, je vois bien que la VWAP... elle risque de faire obstacle. Là, on est sur la VWAP. Donc, je laisse une chance au produit. On ne sait jamais, ça peut casser, ça peut partir. Mais vous allez voir, je remonte encore le stop parce que je me méfie et je me dis, si ça part, tant mieux. Si ça revient, j'ai terminé ma journée, j'ai fait mon boulot. Et d'ailleurs, tous ceux qui sont dans le live avec moi, à peu près tous, ont réussi leur matinée. D'accord? Donc après ça, moi je ne traite plus de la journée. En fait, c'est... Voilà ce qu'on fait en fait tous les jours. Voilà, vous me voyez faire le dab. Ok? Mais vous voyez, voilà ce qu'on fait tous les jours en salle de marché. C'est... donc 550, c'est pas rien, c'est sur un capital de 50 000, c'est 1% de gain. Il faut comprendre quand même que 500, c'est énorme. Des fois on fait plus, des fois on fait 300, des fois... Mais 500, c'est énorme. Donc sur ce compte-là, je ne trade plus de la journée, en fait. Voilà, c'est tout simple. Je vous rappelle, l'objectif des propres firmes, c'est d'avoir 6% ou 5%, je crois, ou 6% par mois. Donc là, 1% en un jour, bien sûr qu'il y a 20 jours, on a le temps. On a le temps. Et c'est pour ça que c'est pas rare aussi qu'on fasse notre objectif en une semaine, voire 10 jours, parce que du coup, quand on perd pas beaucoup, mais quand on gagne très régulièrement des sommes comme ça. Donc voilà. Alors je rappelle quand même que personne chez Intrad n'est sur ses comptes réels, n'a mis son épargne sur les marchés.
on est tous sur des propres firmes. Donc ça veut dire que au pire, si quelqu'un crame son compte, il va cramer 80 $ de mise de départ. Personne chez Intrad n'est sur ses comptes réels, ou alors c'est qu'il n'a rien compris, parce que je le répète, à longueur de journée. Voilà, il n'y a pas besoin de se mettre sur ses comptes réels, se mettre en danger. Pourquoi? Parce qu'on gagne assez d'argent avec les profirmes pour en vivre, quoi. Et ça sert à rien de se mettre en danger, de mettre en danger sa famille et son épargne, en fait, que vous avez durement acquis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors juste là, je voulais vous montrer aussi la configuration du marché de ce matin. Voilà, la configuration du marché. Regardez, là je suis en 30 minutes, j'ai mis 2 traits blancs pour que vous voyez où est-ce qu'on a tradé ce matin. Vous voyez? Là, on a tradé là. C'est-à-dire qu'au départ, on voyait ça. D'accord? On voyait ça sur le 30 minutes. Hein. Donc, eh ben oui, alors c'est haussier ou c'est baissier? Ceux qui sont si malins, c'est haussier ou c'est baissier? Ben, il y en a qui vont me dire, ben oui, c'est baissier, on voit du rouge. Oui, mais il y en a qui vont me dire, ah oui, mais regarde, hop, on fait un repli, on a l'overlap, machin, tac, on repart. Donc, voilà, là, en day trading, il n'y avait rien à faire, hein, les gars, en day trading. Du coup, c'est haussier, c'est baissier, ben, ok, on pouvait rien faire en day trading. Par contre, c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai choisi de me mettre qu'en scalping. Aujourd'hui, j'ai rien envoyé dans le Discord en termes de day trading, parce qu'il n'y avait pas les conditions réunies pour faire du day trading. Mais en scalping, oui. En scalping, ben, du coup, on a fait une rouge, une verte, une rouge, une verte. Mais en scalping, ça se, surtout au footprint avec les volumes, ça se voit très très bien. Vous voyez, on a navigué là-dedans. C'est pas si simple que ça en fait. Mais en scalping, si on a une vraie méthode, en scalping, si. Et si je me mets sur le 5 minutes, je crois que j'ai mis les mêmes, hein, les mêmes traits, il me semble. Voilà, là, ben voilà, on a scalpé là-dedans. Vous voyez, vous avez les 2 traits. Donc au début, on voyait ça. Au début, on voyait ça. Donc là, vous faites quoi? Ben oui, il y en a qui vont me dire, ben, il n'y a que le flux qui compte. Donc, on vend. Ben oui, ça c'est bien en day trading. Mais quand on a le footprint et quand on a Bookmap, croyez-moi qu'on voit différemment les choses et que même si ça paraît très 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 baissier, en scalping, ici, on peut acheter. Donc c'est ce qui s'est passé en vérité, c'est qu'il y avait des grosses zones d'achat sur Bookmap et sur le footprint, et donc on a acheté en vérité, on a vendu en haut, on a acheté en bas, on a pris des pertes, on a pris des gains, et à la fin on a pris le gros trade que je vous ai montré, voilà, qui nous a permis de terminer la journée très fort. Voilà, j'espère que ça vous a plu cette vidéo. C'était une explication assez claire de ce qu'on a fait et de ce qu'est le scalping sur Bookmap et sur Footprint. On fait ça tous les jours en partage d'écran. Tout le monde a le micro et croyez-moi, c'est assez rare pour que je le dise. Voilà, c'est assez rare pour que je le dise de voir quelqu'un trader tous les jours en partage d'écran. Voilà messieurs, dames, allez, je vous dis à demain pour le dernier météo bourse de la semaine. Salut!